Il y a deux critères à prendre en compte afin de cachériser un ustensile. On les appelle les 2 M. Premièrement, la matière. Vérifier si la matière est cachérisable. Deuxièmement, la méthode de cachérisation. Cette méthode varie en fonction de la manière dont l'ustensile a absorbé l'aliment interdit. Par exemple, si on a cuit au four un aliment interdit, seule la chaleur du four ou une source de chaleur équivalente peut le cachériser. C'est pourquoi on passera ce four au chalumeau pour le cachériser. Cette méthode est appelée liboun. Les méthodes de cachérisation. Principe général. Kebolo, carpolto. C'est selon la façon dont l'ustensile a absorbé l'aliment non cachère que précisément il le rejettera. Qu'est-ce que la notion de enobeniomo taamo pagum? C'est un ustensile non utilisé à chaud pendant 24 heures. Le goût est donc dénaturé. C'est le délai à attendre avant d'effectuer la hagala. Qu'est-ce qui est appelé à chaud? C'est lorsque la chaleur du plat est telle que l'on se brûle lorsqu'on y met la main. Cette température est estimée entre 43 et 45 degrés selon les avis. Le liboun caché, appelé également liboun chamour ou liboun gamour. Cachérisation au chalumeau jusqu'à ce que l'ustensile devienne rouge dans l'obscurité et produise des étincelles si on le frotte. La chaleur estimée est de 550 degrés Celsius. Dans quel cas doit-on utiliser cette méthode? Lorsque l'aliment a été cuit par l'effet direct de la chaleur. Au four par exemple. Le liboun kal, 1er degré. Cachérisation au chalumeau jusqu'à ce que l'ustensile devienne chaud au point qu'il pourrait enflammer une tige de paille si on la posait de l'autre côté de la paroi. C'est une chaleur qui est estimée à 100 degrés. Dans quel cas doit-on utiliser cette méthode? Quand on a un doute sur l'efficacité de la hagala, par exemple s'il s'agit d'une poêle, du fait qu'on y cuit parfois des aliments sans passer par l'intermédiaire d'un liquide. Également dans le cas où certaines parties de l'ustensile ne sont accessibles qu'en utilisant la flamme. Le liboun kal, 2e degré. Cachérisation au chalumeau jusqu'à ce que l'ustensile devienne chaud au point qu'on ne prenne pas le risque de le toucher des 2 côtés de la paroi, de peur de se brûler. Dans quel cas doit-on utiliser cette méthode? Ce degré de liboun peut remplacer la hagala. Attention, de manière générale, on utilise le 1er degré de liboun kal, la hagala. Nettoyer parfaitement l'ustensile qu'on n'utilisera plus ensuite pendant 24 heures. Puis une fois sec, le plonger dans de l'eau en ébullition et enfin, rincer l'ustensile à l'eau froide. Attention, l'eau ne doit pas cesser d'être en ébullition pendant qu'on y plonge l'ustensile. Dans quel cas doit-on utiliser cette méthode? Lorsqu'on a fait cuire l'aliment interdit par l'intermédiaire de l'eau bouillante dans un ustensile placé lui-même sur le feu ou sur une résistance. Tout ustensile qui peut se détériorer au contact de l'eau bouillante ne peut pas être cachérisé car on craint que la personne n'effectue pas la cachérisation dans les règles de peur d'abîmer son ustensile. Hagala shalosh pe'amim. Tremper l'ustensile 3 fois dans l'eau bouillante que l'on changera à chaque fois. Dans quel cas doit-on utiliser cette méthode? Lorsqu'on a fait cuire l'aliment interdit par l'intermédiaire de l'eau bouillante dans un ustensile en argile. Cependant, cette méthode n'est valable que dans le cas où l'aliment est interdit ni à cause d'une loi thoraïque, ni à cause d'un décret rabbinique visant à la protéger, mais seulement pour une raison spécifique. Par exemple, la cuisson d'un orchi.
Voici les différentes étapes de la cachérisation. Dans un premier temps, on nettoie et on sèche l'ustensile, puis on attend un délai de 24 heures sans l'utiliser. Ensuite, on trempe l'ustensile dans l'eau bouillante. Deuxièmement, on le vide, puis on le rince à l'eau froide. Troisièmement, on sèche l'ustensile. Enfin, on reprend ces 3 étapes à 3 reprises avec une nouvelle eau bouillante à chaque fois. Khazar le kivshono. Mettre l'ustensile dans un four spécial qui monte à 600 degrés et qui ramène ainsi l'ustensile à son état d'origine. Dans quel cas doit-on utiliser cette méthode ? On utilise cette méthode lorsqu'il s'agit d'un ustensile en argile. Certains avis sont rigoureux et ne le cachérisent pas de cette manière. La hadacha. C'est la méthode la plus simple. Nettoyer puis rincer l'ustensile à l'eau froide. Dans quel cas doit-on utiliser cette méthode ? Lorsqu'un aliment interdit non kharif a été en contact moins de 24 heures avec l'ustensile à froid. Attention, il ne faut surtout pas nettoyer l'ustensile à chaud, car cela peut causer un problème halachi. Milouy ve irouy. Il n'est pas nécessaire d'attendre 24 heures depuis la dernière utilisation du keli pour procéder à cette méthode de cachérisation. Remplir un ustensile propre d'eau froide à ras-bord, puis l'y laisser pendant une durée de 24 heures. Et enfin, vider l'ustensile. On doit réitérer cette opération 3 fois en tout, puis rincer à l'eau froide. Dans quel cas doit-on utiliser cette méthode ? Premièrement, quand l'aliment interdit non kharif a macéré, c'est-à-dire est resté plongé dans un liquide, dans l'ustensile à froid pendant plus de 24 heures. Deuxièmement, quand un aliment kharif a macéré plus de 18 minutes dans un ustensile. Pour les ustensiles en verre, cela dépend du rite. Selon le rite séfarade, quand un alcool a pénétré dans un ustensile en verre, au point qu'il dégage une forte odeur. Selon le rite ashkenaz, uniquement lorsqu'on ne dispose pas d'autres ustensiles en verre, cette matière n'étant en principe pas cachérisable. Irouy mikeli rishon. C'est l'eau bouillante qui coule directement de l'ustensile de cuisson, bouilloire, etc. Attention, la surface à cachériser ne doit pas avoir été utilisée depuis les 24 heures précédentes et doit être bien nettoyée et sèche. Quand doit-on utiliser cette méthode ? Lorsque du liquide bouillant, issu d'un plat interdit, s'est renversé sur une surface. Un plan de travail par exemple. Attention, si on doit cachériser un meuble comportant plusieurs étagères ou un évier, on commence par cachériser la partie inférieure et ensuite la partie supérieure. Pourquoi doit-on respecter cet ordre ? Si on commence par cachériser la partie supérieure, l'eau va alors couler vers la partie inférieure. Donc, on sera obligé de sécher cette partie inférieure avant de pouvoir la cachériser. Irouy im even meluban. Verser de l'eau bouillante provenant directement de l'ustensile de cuisson sur la surface à cachériser en la faisant tout d'abord passer par une plaque de métal chauffée au rouge. Attention, la surface ne doit pas avoir été utilisée à chaud depuis les 24 heures précédentes et doit être bien nettoyée et sèche. Dans quel cas doit-on utiliser cette méthode ? Lorsque des aliments interdits bouillants ont touché une surface. Par exemple, des aliments sortant du four qui toucheraient un plan de travail.